Salut à tous les amis, c'est Schleiter et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Visual Basic. Donc aujourd'hui ce sera un tuto pour vous montrer, donc je vais vous montrer comment faire un logiciel de capture d'écran. Donc c'est-à-dire comment ça va marcher. On a une picture box ici, donc elle est ici limitée par les petits traits. Et donc quand on clique avec un clic quand on clique gauche ici, ça va prendre une capture de l'écran. Donc je vais vous montrer. Hop, voilà, donc ça prend la capture de l'écran, ça l'affiche dans la picture box. Sauf que bon, vous voyez que bah, quand on va faire une capture d'écran, on est obligé d'avoir ce truc là, donc c'est un peu chiant. Donc je vais vous montrer une autre solution. Enfin une autre solution, une méthode qui va permettre de passer ça. Comment faire? Donc on fait clic droit. Donc on peut prendre une capture d'écran pareil. Si je la prends ici par exemple, prendre la capture d'écran, voilà. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est cacher le logiciel plus capture. En gros ce que ça va faire, c'est-à-dire que je vais cliquer sur cacher le logiciel plus capture, le logiciel va se cacher, même le bouton ici, même l'icône ici dans la taskbar va se cacher, je vais vous montrer comment faire. Donc le logiciel va se cacher, ici aussi, ça va prendre la capture de l'écran, ça va l'afficher dans la picture box et le logiciel va s'ouvrir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Clic droit, cacher le logiciel plus capture, hop, hop, et voilà. Donc vous pouvez voir que ça a pris une capture en cachant le logiciel, donc du coup on voit pas le logiciel de capture d'écran si jamais ça gêne trop, si jamais on n'aime pas. Et ensuite, on peut bien sûr sauvegarder l'image, donc clic droit, sauvegarder l'image. On va le mettre sur le bureau, on va l'appeler 1, 2, 3. Donc c'est en point PNG, ça peut être en point JPEG, ça peut être en n'importe quoi. On pourra choisir, enregistrer. Et voilà, il est ici, 1, 2, 3, point PNG. Voilà. Donc on va apprendre à faire ça aujourd'hui. Vous allez voir, c'est simple, mais il y a une méthode un peu particulière pour le faire. À un moment donné, ok. Alors, donc on va déjà créer la picture box. Picture box ici. Voilà. Mettre un petit peu plus grand. Voilà. On va ensuite créer. On va le mettre juste des bords. Border style. Fixe single. Voilà. On peut voir qu'on voit la picture box qui est ici. Super. Maintenant, ce qu'on veut nous, c'est que quand on clique sur la picture box, la capture d'écran se prenne. Donc il faut récupérer l'événement clic de la picture box. Donc on double-clique dessus. Voilà. Donc ça, ce qu'il y a ici, c'est ce qui va s'exécuter quand la picture box 1, quand on va cliquer sur la picture box. Donc, comment faire? Alors c'est très simple. J'ouvrirai le paint. J'ouvrirai le paint pour vous montrer. Désolé, c'est un peu long quand je filme, je sais pas pourquoi, ça lag un peu. Donc, on a l'écran qui est comme ça. Voilà, ça c'est l'écran de l'ordinateur. Ce qu'il va faire le logiciel, il va récupérer la largeur de l'écran. Donc on va mettre, je sais pas, on va dire c'est 1000. Bon, c'est beaucoup plus normalement sur les ordi, mais on va juste prendre mon exemple. Donc 1000. Il va récupérer la hauteur, donc l'axe Y, l'axe X c'est la largeur, l'axe Y c'est la hauteur. On va dire que c'est 500. C'est vraiment des exemples, hein, ne vous occupez pas des valeurs. Ensuite, ce qu'il va faire avec cette une fois qu'il a récupéré la largeur et la hauteur de l'écran, il va créer une nouvelle image, donc une image virtuelle qui n'est pas encore affichée, donc une image dans Windows, une image qui a les mêmes dimensions que l'écran. Parce que si l'écran il fait 1000 sur 500 et qu'on fait une image de 100 sur 100, l'écran ne va pas être copié entièrement. Donc il faut faire une image au pixel près de la taille de l'écran pour être sûr d'avoir tous les pixels. Donc une fois qu'il a récupéré les valeurs, il va créer une image avec ces valeurs. Ensuite, il va utiliser une option graphique qui permet de prendre chaque pixel sur l'écran et de les copier sur l'image. Hop, 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 hop. Chaque pixel, il va les prendre. Donc comme option graphique, là vous allez vous dire ça, c'est hyper dur, il faut faire des boucles sur chaque pixel. Non, non, pas du tout. Il y a une fonction graphique qui s'appelle Copy from Screen qui prend les pixels, enfin qui copie ce qu'il y a sur l'écran dans une image et c'est vraiment très simple. Donc on va voir ça aujourd'hui. Et ensuite, donc on peut. Enfin voilà, c'est tout en fait. Donc, vous allez voir que c'est vraiment facile, et sauf que il faut d'abord créer une image et ensuite copier l'écran dedans. Donc ça va peut-être vous perturber un peu, mais vous inquiétez pas, vous allez voir que c'est facile. Donc déjà, pour ne pas s'embêter, on va créer deux variables. On va les appeler largeur et hauteur. Donc dim largeur. On va mettre as integer parce que c'est un nombre. Et on va mettre, donc là il va falloir récupérer la largeur de l'écran. Comment faire pour récupérer la largeur de l'écran? Ben, c'est simple, il y a une classe qui s'appelle screen. Screen, voilà, donc ça veut dire écran en anglais. Moi je pense que vous savez.
Donc screen, point, et là on a toutes les informations, enfin une bonne partie des informations sur l'écran. Ou plutôt sur les écrans. Pourquoi sur les écrans? Parce que si un ordinateur a plusieurs écrans, comme par exemple les ordinateurs fixes avec plusieurs écrans, et bien nous ce qu'on veut c'est récupérer l'écran primaire. Donc primary screen, hop, point. Ensuite, on va récupérer ces booms, donc c'est les limites de l'affichage. En gros, ça veut dire la largeur et la hauteur, la limite. C'est-à-dire ça. Ah oui, il faut que je vous montre aussi. Bon, je pense que vous savez ça si vous connaissez un peu, si vous avez fait les graphiques en maths. Enfin, vraiment, oui. Enfin, sauf s'il y a des jeunes qui regardent. Celui-là, il a pour reconnaître le point 0, 0. Pour coordonner, pardon, 0, 0. Donc celui-là, donc, il a pour coordonner 100, 0. Hop. Ça, il a pour coordonner. Non, là, c'est 1000, pardon. Excusez-moi. Bon, en gros, voilà. Ici, c'est le point 0, 0. Donc le point de base, quoi. Ensuite, ici, c'est l'axe X, donc le maximum X. Et ici, c'est l'axe Y, donc le maximum Y. Et donc ici, c'est les deux combinés. Bon, il faut juste connaître un petit peu en graphique, mais bon, c'est pas très important pour ça. Donc primary screen, point. Donc boons, c'est le graphique, donc en partant ici, limite de l'affichage, pardon. Point. Et là, on va récupérer la largeur. Donc la largeur en anglais, c'est width. Donc, voilà. Même ici, ils me disent la largeur, voilà, ici. Width. On va faire pareil pour la hauteur. Donc dim hauteur à integer est égal à screen.primary screen encore pour le screen primaire, boon pour les limites, et cette fois-ci height. Voilà. Il nous dit aussi option définit la hauteur. Voilà. Une fois qu'on a créé ces deux variables, on peut créer l'image. Donc comme je vous ai dit, on va d'abord créer cette image-là. Là, on a récupéré cette valeur. Je vais mettre ça, c'est mieux. Là, on a récupéré cette valeur et cette valeur. On les a stockées dans les variables largeur et hauteur. Ensuite, on va créer cette image ici, pour pouvoir copier ensuite l'écran. Parce que bon, il faut afficher, on a une picture box, il faut bien afficher une image dedans, et on peut pas afficher l'écran, ça ne veut rien dire, l'écran c'est pas une image. Donc on va créer une image qui va copier les pixels de l'écran. Donc, pour créer une image, on va l'appeler screenshot. Voilà. Donc là, l'image, ce sera une image de type bitmap. As, on met new, parce que c'est une nouvelle image. On va déclarer une nouvelle image. Donc new bitmap. Donc, bitmap, c'est une image qu'on peut utiliser ensuite avec les graphiques, justement pour utiliser l'option graphique qui copie les pixels de l'écran. Donc vous faites new bitmap, n'oubliez surtout pas le new, c'est important. Sinon ça va pas marcher, vous n'allez pas pouvoir ouvrir la parenthèse pour appeler le constructeur, bon ça c'est un peu compliqué. Donc ensuite, bitmap, qu'est-ce qu'il prend? Il prend, on peut voir déjà qu'il y a plusieurs fonctions bitmap, et chaque fonction bitmap prend des arguments différents. Nous ce qu'on va prendre, c'est voilà la 12, non, la 11e, non, pas la 12e. Voilà, ou bien on n'a même pas besoin, on peut laisser. Enfin, en gros, l'image, n'oublie pas, là, ce qu'il prend, c'est la largeur et la hauteur de l'image. Tout simplement, on va faire largeur et hauteur. Voilà, width et height. Hop, c'est bon. Donc là, on a créé une image qui s'appelle screenshot de type bitmap, et l'image fait la même hauteur et la même largeur que l'écran. Donc c'est bon. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut travailler avec cette image. Donc pour travailler avec cette image, il faut utiliser la variable graphique, la classe graphique. Donc comment en fait associer la classe graphique à cette image? On va tout simplement déjà créer une variable graphique, on va l'appeler graph. Donc, graphique, dans cet exemple-là, c'est pas le graphique avec les valeurs et les courbes et tout, c'est juste les éléments graphiques, c'est le pouvoir dessiner. D'ailleurs, c'est comme ça que sont créés les contrôles sur Visual Basic, enfin, pour les thèmes surtout et pour les boutons aussi. Enfin, pour tous les contrôles sur Visual Basic. En gros, ça crée des graphiques, ça crée des rectangles, des textes et tout, et ensuite il y a les événements clics pour que le rectangle il se modifie. Enfin, c'est comme ça que ça marche. C'est avec les graphiques. Donc, le graphique, il va être de type graphics, as graphics, voilà. Et là, on va mettre est égal. Donc, on a, donc il y a une erreur, j'ai pas encore mis, c'est normal. On a la variable graphique et on a la variable screenshot. Il faut dire au graphique, à la variable graphique, qu'elle va prendre le screenshot pour travailler avec elle. Donc on va tout simplement utiliser graphics, donc la classe graphique, point. Et là on a une fonction qui s'appelle from image. Voilà. Hop. Donc en gros, ça veut dire que quand on met from image, donc là on met entre parenthèses l'image sur laquelle on veut travailler, l'image sur laquelle on veut associer le graphique.
on va mettre simplement screenshot. Voilà. Donc là, la variable graph est associée à l'image screenshot. On va ensuite, et bien là, en fait, on va utiliser la fonction qui va copier l'écran. Donc là, on a récupéré la largeur et la hauteur de l'écran. On va créer une image bitmap qui a la même largeur et la même hauteur que l'écran. Et une fois qu'on a fait ça, c'est bon, on a l'image, on a le graphique, on peut travailler dessus. On va copier les écrans un par un, les pixels un par un. Il y a une fonction qui fait ça, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça s'appelle tout simplement graph. Donc on appelle graph pour pouvoir travailler dessus. Graph. Voilà, copy from screen. Donc on ouvre les parenthèses et là il prend plusieurs arguments. Donc il y a plusieurs fonctions copy from screen aussi avec des arguments différents. On va prendre la quatrième. Hop, voilà. Donc la quatrième, qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend deux coordonnées. Donc elle prend le point 0 de la hauteur, le point 0 de la largeur. Enfin en fait, les coordonnées du point sur l'écran sur lesquels on veut commencer la capture. Donc par exemple, si on met les coordonnées 10-10 par exemple, donc là ça va commencer, on va dire 20-20, ça va commencer à peu près ici, enfin un peu moins, mais je suis pas sûr, je peux pas sélectionner la grammaire, ça va commencer ici. Donc si on commence par les coordonnées 10-10 et que la taille fait toute la largeur de l'écran, ça va faire tout ça, plus un petit peu, puisque on a commencé après, pardon. Donc, nous, ce qu'on veut commencer, le point sur lequel on veut commencer, c'est bien sûr le point 0,0, donc celui qui est tout en haut à gauche. Donc, on va mettre déjà 0 et 0. Ensuite, elle prend une autre size, donc deux valeurs encore, la largeur et la hauteur. Là, ce sera cette fois-ci le point sur lequel on veut commencer la capture, sur l'image. Par exemple, là, on a pris l'écran, c'est-à-dire qu'on a sélectionné tout l'écran à partir du point 0 qui est ici. Ce qu'on a fait juste ici. Et maintenant, on va dire à la fonction copy from screen sur quel point sur l'image il va commencer à copier. Donc si on met pareil le point 10-10, hop, ça va faire ça. Hop. Donc du coup, vu que l'image elle affiche que ça, on va voir que cette partie de l'écran. Comme ça. Donc nous ce qu'on va faire bien sûr, c'est commencer aussi du point 0,0. Donc 0 et 0. Ensuite, une fois qu'on a commencé, une fois qu'on a défini les coordonnées 0 du screen de l'écran et les coordonnées 0 de l'image, il faut maintenant dire la size, donc la taille de l'écran, donc la taille sur laquelle l'image, la taille de l'écran sur laquelle on veut copier l'image. Donc pour récupérer la taille, c'est très simple, et il y a la classe screen, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui contient beaucoup d'informations sur l'écran, qui va nous permettre de récupérer la taille. Donc la taille, comme vous pouvez voir, c'est une type de size, donc c'est pas un integer, l'integer c'est un nombre, donc là c'est le type size. Donc pour convertir en fait la largeur plus la hauteur en size, on peut faire soit new size, entre parenthèses là on met la largeur et la hauteur, voilà, donc ça marche, mais la fonction screen nous donne la classe screen nous donne une fonction directement qui va nous permettre de récupérer la largeur et la hauteur, donc la taille de l'écran dont la variable est de type size. Donc c'est tout simplement screen, screen, voilà, point, donc primary screen aussi, hop, point, donc point boons aussi, et size, voilà, size. C'est bon. Une fois qu'on a fait ça, il prend ensuite un dernier argument, la fonction copy from screen. Donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'arguments dans la fonction, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les graphiques, enfin avec cette fonction. Donc ensuite, le dernier argument, c'est un copy pixel opération. Et là, en fait, ça va nous donner, en fait, on va dire à la fonction graphique comment faire la copie. Donc ça, c'est pas très important dans cette vidéo, puisque la copie se fait sur un nouveau graphique, donc ça sert à rien. Par exemple là, la source inverte, s'il y a déjà une image dans un graphique et qu'on refait les pixels, ça va revertir les pixels sélectionnés. Enfin c'est un peu compliqué, nous ce qu'on veut c'est juste une copie simple. Donc on va mettre source copie. Donc copie pixel opération point source copie. Voilà, la zone source est copiée directement dans la zone de destination. Donc la zone source, la zone de destination, donc là c'est l'écran. Les coordonnées de l'écran sur lesquelles on commence, les coordonnées de l'image sur lesquelles on commence, la taille à faire, la taille de la capture, et ensuite la source copie. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Donc là le graphe, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le screenshot, il lui a copié from screen, il a copié tout le pixel de l'écran sur le screenshot, donc sur son image. Maintenant tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de faire picturebox1.image est égal à screenshot. Tout simplement.
On peut tester. Voilà, si je clique, ah ouais, juste avant, je vais mettre Switch Image. Donc ça c'est pour que l'image soit redimensionnée à la taille de la picture box, parce que vu que l'image est beaucoup plus petite que l'écran ne sera pas affiché en entier, donc là on va la redimensionner. On clique, hop, et voilà, l'écran s'affiche. Ça on peut fermer du coup, vous avez compris. Si je me mets là, hop, hop, si je sélectionne tout ça, hop, ouais non ça les a sélectionnés, je crois. Donc voilà. Maintenant ce qu'on va faire, on va faire comme je vous ai dit tout à l'heure avec le clic droit pour prendre la capture, pour cacher le logiciel puisse prendre la capture, etc. Donc on va créer un contexte menu strip. Contexte menu strip, voilà. Contexte menu strip c'est quoi? C'est un menu. Par exemple si je mets 1, je peux mettre 2, je vais mettre 3, 4, etc. Donc ensuite on va choisir, on va dire à la picture box que son contexte menu strip c'est le contexte menu strip 1 qu'on va créer ici. Donc dans ses propriétés, on va dans le contexte menu strip. Voilà. C'est le 1 ici dans les propriétés contexte menu strip. On peut aussi faire ça manuellement avec le code, de faire en sorte que dès qu'on clique droit, ça affiche le contexte menu strip aux coordonnées sur lesquelles on a cliqué. Bon, c'est pas important. S'il y a une façon simple, c'est pas grave. Donc on fait clic droit et vous pouvez voir que le menu s'affiche. Nous bien sûr, on va pas mettre 1, 2, 3. On va mettre. Non, excusez-moi. Bon, on va le supprimer, on va créer un nouveau. C'est juste pour vous montrer de toute façon. Contexte menu strip. Voilà. Donc le premier, on va mettre capture. Deuxième, on va mettre cacher plus capture. Et le troisième, on va mettre sauvegarder l'image. Voilà. Donc si j'essaye, il faut d'abord que je dise à la picture box que son contexte menu strip c'est celui-là. Hop. Parce que j'en ai créé un nouveau, c'est pour ça. Maintenant ça marche. Voilà. Donc, donc déjà, on va cliquer sur contexte menu strip. On va déjà cliquer sur ce bouton. Donc le bouton capture, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose que le bouton 1, il fait la même chose qu'ici, que quand on appuie sur la picture box. Donc pour ne pas avoir à écrire la même chose, on va créer une fonction. Donc ça, on va l'appeler take screenshot. Et cette fonction, elle va faire ça. Elle va prendre la capture d'écran. Donc ce qu'on aura à faire maintenant, dans la picture box 1.click, on a juste à faire take screenshot. Dans le bouton capture, on a juste à faire aussi take screenshot. Voilà. Maintenant si on teste, si je fais clic droit capture, voilà, ça prend la capture. Et ce qui est bien avec ça, c'est que maintenant on peut prendre une capture d'écran n'importe où facilement, sans avoir besoin de réécrire tout ce code. Donc on va juste appeler la fonction take screenshot et ça la prend. Maintenant, pour le cacher plus capture, comment ça va marcher? Le logiciel est ouvert, on va modifier son opacité à 0, donc pour qu'il soit invisible, on va l'enlever de la barre, et ensuite on va prendre la capture d'écran, et on va ensuite réafficher le logiciel. Donc si on fait tout ça d'un coup, ça va pas le faire, puisque entre le moment où l'opacité est à 1 et l'opacité à 0, donc entre le moment où le logiciel est visible entièrement et plus visible, eh bien il y a un temps de délai. C'est un délai où le logiciel se ferme. Et ce temps de délai, si on prend la capture en même temps, eh ben, on va avoir le logiciel encore ouvert. Donc ce qu'il faut faire, c'est créer un timer. Voilà, un timer. On va le mettre à peu près à 1 seconde. Voilà, donc 1000 millisecondes, 1 seconde. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Ce timer, lorsqu'on va cliquer sur cacher plus capture, ce timer va se lancer. Au bout de 1 seconde, donc on clique sur le bouton cacher plus capture, on cache le logiciel, on cache le bouton dans la barre des tâches ici. Ensuite, on lance le timer. Donc 1 seconde après, donc 1 seconde ça laisse le temps au logiciel de bien se cacher. 1 seconde après, la capture d'écran se prend, donc par le timer arrivé au bout d'une seconde. La capture d'écran se prend, donc take screenshot, elle va l'afficher ici. Et ensuite, il va réafficher le logiciel. Donc dans le timer 1, on peut double-cliquer dessus. Et dans ce bouton, qu'est-ce qu'on a dit qu'il fait? On a dit que ce bouton fait met l'opacité à 0. Mi.opacity est égal à 0. Donc là, il est caché. Ensuite, on va voir, je peux essayer. Hop, vous voyez qu'il est caché. Sauf qu'il est encore affiché ici. Donc pour ne pas qu'il soit affiché, c'est tout simplement la propriété mi.show in taskbar. On va voir dans la taskbar, voir dans la barre des tâches. On va mettre false, donc faux, pour dire qu'il ne faut pas s'afficher dans la barre des tâches. On peut tester.
Voilà que là, il a totalement disparu. Et vous voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un petit délai. Hop, hop, non pas là, mais là par exemple. Ah non, même pas. Mais de toute façon, il y a quand même un petit délai, donc c'est mieux de prendre au moins une seconde. On va ensuite lancer le timer. On start. Voilà. Donc vu que ce timer est à une seconde, donc là on va cacher on va enlever l'opacité, on va enlever le bouton dans la barre, et ensuite le timer va se lancer. Le timer va se lancer, le timer va attendre une seconde, et au bout d'une seconde, il va exécuter ce qu'il y a dans ce code ici. Donc ce code c'est take screenshot. Donc au bout d'une seconde, après que le logiciel soit caché, il va prendre une capture d'écran, et ensuite réafficher le logiciel. Donc 1000.opacity est égal à 1. Donc l'opacité c'est entre 0 et 1. Si par exemple vous voulez avoir une opacité de 50%, il faut remettre 0,5. Et les virgules c'est 0,5. Non, on s'en fout, on va mettre 1. On va remettre le bouton dans la barre des tâches. Mi.show taskbar est égal à true. Et ensuite on arrête le timer. Timer.stop. Voilà. On peut tester. Si je fais clic droit, cacher plus capture, hop, et hop, il se réouvre. Voilà. Et donc ça a fait la capture d'écran sans le logiciel. Donc voilà, donc c'est plutôt simple. Je vais vous montrer aussi un petit truc marrant. On va créer un timer. Hop, on va le mettre à 100, allez, ça suffit. Ce timer, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre une capture d'écran. Et donc vu qu'il va s'exécuter toutes les 100 millisecondes, donc ça veut dire que ça va prendre 10 captures par seconde, et ça va faire un effet de vidéo. Vous allez voir. Ça c'est juste pour le fun, on peut pas enregistrer après parce que c'est des images. Faut convertir les images en vidéo, tout c'est compliqué. Donc on va faire un nouveau. On va mettre test. Voilà. Et dans le test, le timer 2 pour start. Voilà, tout simplement. Faire clic droit, test. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a quand même un petit effet de vidéo. Donc pour que l'effet soit plus fluide, il faut prendre plus d'images par seconde. Là on en a pris 10 par seconde, donc c'est pas fluide du tout. Si j'en prends 1000 par seconde en mettant le timer à 1, hop. Donc c'est pas vraiment 1000 par seconde puisqu'il y a un temps entre les images, donc c'est pas assez performant, mais test. Vous pouvez voir que c'est un peu plus fluide. Mais bon, de toute façon, là, vu que je filme, ça lag un peu, donc c'est pour ça que ça marche pas très bien. Donc voilà, ça c'est juste pour le fun. Ensuite, mon dernière chose, sauvegarder l'image. Bon, ça c'est facile. Sauvegarder l'image. On va créer un nouveau save file dialog, donc une boîte de dialogue pour sauvegarder les fichiers. On va appeler dimsfd new save file dialog. Donc ça, je l'avais expliqué dans une vidéo, donc allez la voir si vous comprenez pas ce que je fais là, le save file dialog. Donc le save file dialog, c'est ça en fait. Pour ceux qui ne savent pas. Fichier enregistré. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le save file dialog pour pouvoir save un fichier, donc enregistrer. Et il y a aussi le open file dialog pour ouvrir un fichier, avec le bouton ouvrir. Donc on va mettre sfd.filter. Donc les filtres, ce sera une image. Une image, on va mettre par exemple PNG. Alors là, j'ai juste un petit bug avec la touche Alt sur le clavier, donc je vais faire ça. Hop. Donc là ce sera un point PNG. Donc comme je vous l'ai dit, hein, si vous ne comprenez pas ce que je fais, allez voir la vidéo sur les open file dialog et les save file dialog. Donc sfd.filename c'est rien du tout, et sfd.title c'est choisir une destination. Oh, j'arrive pas à écrire. Voilà. Donc le titre de la forme ce sera ça. Le filtre, vous pouvez mettre ce que vous voulez, pour même mettre, vous en rajouter comme ça. Mettre image JPEG. Vous remettez le trait. JPG. Et JPEG c'est comme ça. Voilà. Ensuite, on va vérifier que l'utilisateur a bien appuyé sur le bouton OK. Donc si le sfd.showDialog est égal à OK, windows.form.dialog.OK, hop, alors on va sauvegarder l'image. Donc pour sauvegarder l'image, c'est simplement picturebox1.image. Donc on récupère l'image de la picturebox 1, et ensuite avec cette image on peut faire plusieurs choses. On va faire une rotation, changer la taille, pour définir les propriétés. Donc ce qu'on va faire c'est save pour l'enregistrer, et là on met le chemin à save, le chemin où il faut sauvegarder l'image. Donc le chemin c'est simplement sfd.filename puisque l'utilisateur l'aura sélectionné. Donc on peut tester.
On va faire clic droit, cacher plus capture. Hop, voilà, la capture d'écran a été prise. On peut même, si vous voulez, baisser un petit peu le timer pour que ce soit plus rapide. Et bon, après, ça dépend des ordinateurs. Si la personne a un thème et que le logiciel met longtemps à se disparaître, et ben ça peut entrer en contradiction avec la capture. Donc, cacher plus capture, voilà, c'est 2 fois plus rapide. Maintenant, sauvegarder l'image. On va mettre sur bureau, on va mettre 1, 2, 3. Donc, image PNG, on peut essayer, enregistrer. Voilà, PNG. Et on peut essayer aussi en JPEG. JPEG, on va mettre 4, 5, 6. Enregistrer. Voilà, vous pouvez voir que ça a marché pour les deux. Après, vous faites ce que vous voulez pour n'importe quelle image. Ça marche. Voilà. Donc voilà, donc ce tuto est terminé. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça fait plaisir. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé. Enfin, j'espère que... Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Visual Basic. Donc ce sera sûrement un tuto sur... je sais pas encore, je vous dirai plus tard. Enfin, vous le verrez, c'est une petite surprise, je pense. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Allez, on se retrouve plus tard. Désolé, c'est quoi cette fin de merde là, je bug un peu, excusez-moi. Donc, parce que je viens de me réveiller. Donc, euh, donc voilà, à bientôt et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.